Lolo, c'est ça? Lolo Poté, quelque chose comme ça, je crois. Alors maintenant, on dit que au niveau du trafic sexuel mondial, la nièce d'Alassane Ouattara, le nom a été cité plus de 300 fois. Plus de 300 fois dans un document de 3 millions de pages. Ça veut dire son nom représente 1%. Son nom a été cité 1% sur l'ensemble de 3 millions de pages. 300 fois, des mails sont sortis. Elle a répondu à des mails. Le monsieur, il a, comment dire, il a enjaillé son séjour ivoirien. Il voulait rencontrer Ouattara. Elle a fait tout pour qu'il rencontre Ouattara. Il a mis Ouattara en contact avec cet ancien premier ministre israélien par rapport à l'espionnage des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont été espionnés et continuent d'être espionnés. Je répète, le deuxième palais présidentiel de Ouattara, qui sert de base logistique pour l'espionnage, c'est l'immeuble que Gbagbo construisait pour en faire un musée des chefs d'État. Ouattara a transformé ça pour en faire son bureau. Même si Ouattara, par alchimie, décide de se retirer du pouvoir et laisser Ténébrema gouverner, n'oubliez pas ceci. Permettez-moi une seconde. Alors, même si, je le répète encore, Ouattara décide par alchimie de faire de son fils adultéré président, il va rester au palais présidentiel que tout le monde connaît. Mais le palais qu'il a aménagé pour lui-même comme bureau personnel, c'est là que je parle de la malédiction de Ouattara. Et je vous jure sur tout ce qui m'est cher en ce mois saint, la colère de Dieu sera, je ne sais pas comment vous le décrire, parce que si vous savez le minimum que je sais un peu, si vous comprenez un peu le minimum de ce que je dis en termes de Dieu, ce qui va arriver à Ouattara, je vous jure au nom de Dieu, c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Et ça, je le dis. On le dit ici. Mais ceux qui vont vivre la réalité, ce seront les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara est méchant. Il est foncièrement méchant. Ce bâtisse-là qu'il a transformé en bureau privé et personnel, en installant des Israéliens pour développer les logiciels d'espionnage. Pour revenir à ce que je disais, même si son fils adultéré accède au pouvoir, il sera au palais présidentiel que tout le monde connaît. L'autre palais qu'il a aménagé pour son usage personnel et privé, c'est à partir de là-bas qu'il va gouverner la Côte d'Ivoire. C'est à partir de là-bas que la traque contre l'opposition sera plus violente. Les Ivoiriens, vous vous abusez, je vous l'avais dit encore plus encore. Ce que Ouattara prépare pour vous, là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et nous, on est fait que alerter parce que Dieu nous inspire. Vous pouvez rejeter, c'est votre problème. On va s'asseoir, on le fera que vous accompagner dans la douleur. C'est tout. À moins qu'il s'attaque à nous, là c'est autre chose. Il s'attaque à nous, on va répliquer. Ça, c'est une certitude. Parce que Ouattara, je répète, Ouattara, de ce bureau-là où il a installé les Juifs, il aura plus de temps. Tous ceux qui vont vouloir sortir contre Ténébrema, Ouattara va les détruire à partir de ce coin-là. Et je vais vous dire, quand Ténébrema va venir au pouvoir, la violence contre l'opposition va atteindre un niveau inimaginable. Ça, je peux vous le garantir. Quand Ténébrema va accéder au pouvoir et que Ouattara n'est pas encore mort parce que c'est ça son objectif, il veut se retirer et puis placer Ténébrema. C'est pourquoi Ténébrema, il a fait nommer comme vice-premier ministre. Ce n'est pas pour rien. C'est pour juste le permettre qu'il comprenne un peu.
Qu'est-ce qu'il a fait au début? Il a mis à la présidence pour bien comprendre comment la présidence fonctionne. Il était ministre présidentiel, chargé des affaires présidentielles. Ensuite, il a nommé ministre d'État, ministre de la Défense, jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, ministre d'État, vice-premier ministre. Et tout le monde sait qui est le véritable premier ministre, ce n'est pas Maigre Mabé, c'est lui. L'objectif, c'est de le propulser après vice-président. C'est ça l'objectif, parce que c'est là que le travail que Adama Bitoko devait faire, puis il a échoué là. C'est ce que Patrick Achi va faire. Donc, c'est de proposer Télé Brahima. Ils vont faire une motion. Les députés RHDP vont faire une motion qui est demandée à Alassane Ouattara de placer Télé Brahima comme vice-président. Et quand ils vont le faire, maximum 1 an, Ouattara va prendre sa retraite pour des raisons de santé. Et Télé Brahima devient officiellement le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, il aura un mandat soit de 2 ans, soit de 3 ans. Pour bien s'acclimater, pour bien s'intégrer et organiser les élections qui viennent, les voler, les braquer, comme son père l'a fait, et puis rester au pouvoir. Donc, quand Ouattara dit pour des raisons de santé, Ouattara va travailler avec les Israéliens et traquer tous les opposants, sans exception. Tous ceux qui seront une menace contre le pouvoir des télévisions. Mais ça, c'est ce que je vous donne, ça, c'est comme ça qu'ils sont en train de réfléchir. Je ne vous dis pas que c'est comme ça ne va pas se passer. Quand tu parles, les gens mélangent tout. Moi, je vous donne le schéma que eux, ils ont tracé. C'est comme ça qu'ils veulent. Mais Dieu ne permettra pas ça. Ça n'arrivera pas comme ça. Ouattara. Ça n'arrivera pas. C'est Dieu va le frapper. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez faire ça. Même si ça arrive, ce sera pour un court instant. J'ai toujours dit, je mettais Télé Brahima sera destitué. Il y aurait un coup d'État, Télé Brahima va tomber. Malgré tout le système que Ouattara est en train de mettre en place. Vous croyez que Ouattara a besoin de tout ça pourquoi? Il a échoué parce que un enfant maudit, il prend une promesse, il ne peut pas réaliser. Oh, mais vous ne savez pas ça, on ne vous a jamais dit ça. Quand vous êtes maudit, vous avez la grande gueule pour prendre des décisions, pour prendre prendre des promesses que vous n'allez jamais faire. Qui a dit 5 ans, la Côte d'Ivoire sera émergente à l'horizon 2020? Qui a dit ça? C'est Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire sera émergente. Qui a dit ça? C'est Alassane Ouattara. Mais s'il n'a pas atteint l'émergence, il y a 5 ans, il n'a rien fait. Mais c'est qu'il est maudit. Il est maudit, c'est tout. Et cette malédiction-là, ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'état de l'homme que moi je vous dis. Moi, je ne le maudis pas. C'est ce qu'il est, c'est ce que je dis. C'est différent. Voilà, ça c'est ce qu'il est. Alors, ce qu'il faut retenir, on est dans le mois de juin, on va arrêter aujourd'hui, on va pas aller trop d'heures, on va arrêter comme ça. Je vous remercie tous et toutes. On va faire le maximum pour mériter votre confiance.